Un championnat de France des poids plumes avec le challenger, c'est Sofiane Takouch, le boxeur de Marseille mais originaire des Ardennes, va affronter chez lui à Saint-Quentin donc Guillaume Frénois, le champion en titre. Un combat d'invaincus, c'est important, deux fantastiques boxeurs. Et oui, quand on parle d'invaincus, c'est ce que l'on aime voir justement dans ces championnats de France, notamment avec l'entrée de Guillaume Frénois qui a effectué de très gros progrès cette année avec notamment ce titre de champion de France qu'il avait obtenu, c'était le 14 février dernier. Oui, absolument, il paraît sur le papier comme ça, plus expérimenté au plus haut niveau. En fait, c'est vrai qu'il a disputé un titre méditerranéen. Et puis, c'est son deuxième championnat de France. Et championnat de France pour lequel, eh bien, on va entendre, bien sûr, l'hymne national. Et toute la concentration de Guillaume Frénois, issu bien sûr de la grande fratrie des Thomas Frénois. Et ils étaient encore 4 à boxer durant cette soirée. Un combat qui va être géré sur le ring par Robin Dolpierre. Et on a l'habitude, Jean-Claude, de voir un Sofiane Takouch partir extrêmement vite dans ses combats. Est-ce que ça va être le cas encore ce soir? Normalement, mis à part que ce soit son premier 10 rounds. Faut pas l'oublier, c'est la première fois qu'il va disputer un combat en 10 rounds, mais il est préparé pour ça. Il est invaincu, il a 23 ans. Je veux dire qu'il a un palmarès qui le donne favori. Allez, sur le papier, sur le ring. Sur le papier, voilà. Après, c'est deux gauchers. Et le début de la première reprise. Et c'est important, ça a signalé justement ces fausses gardes. Oui. Voilà, comme à son habitude. Eh bien, pour l'instant, rien ne nous dérange parce qu'on est habitué à voir Guillaume Frénois reculer, boxer en contre. Et Sofiane Takouch, lui, c'est un battant, c'est un attaquant, c'est un guerrier. Alors, Guillaume Frénois, pour l'emporter face à Ousmane Akhtas en février dernier, titre de champion de France, eh bien, il avait utilisé, voilà, ce que vous venez de voir, notamment son direct du bras avant, son bras droit. Et c'est peut-être une des clés, ça doit être une des clés dans ce combat, Jean-Claude. Ah, il est évident que pour tenir à distance Sofiane Takouch, eh bien, le bras droit va être très important. L'uppercut le sera aussi, les jambes, tout va devoir lui servir parce qu'il a de nombreux problèmes à régler. Et tout dépendra de la tactique qu'il va adopter. Et pour l'instant, il a réglé, ah oui, même si cette large gauche là, elle est arrivée, mais il a réglé surtout le pressing de Sofiane Takouch. On le connaît, voilà, quand il est parti. Ah, il a des coups précis, hein. Il a des coups qui sont très précis. C'est bien ce que fait Sofiane. Il attaque, mais c'est pas toujours avec la même précision. Et on le sait, hein, en boxe, c'est la précision essentiellement qui compte. Bah, si les coups sont donnés qu'il arrive dans l'épaule, ça compte pas, hein, ou dans les bras. Il faut que ça arrive bien dans les endroits prévus pour ça, quoi. Le visage, bien sûr, le plexus, le foie. Et toujours, la côte tente, et toujours ce bras droit qui pour l'instant, mis à part qu'il subit le rythme de Sofiane Takouch. Et il garde les mains très hautes. Guillaume Frénois. Beaucoup de coups arrivent dans les gants d'ailleurs. Hein. Beaucoup de coups donnés par Sofiane Takouch arrivent dans les gants. Mais là, pour l'instant, le pressing, il est bien pour lui. Ah oui, oui. Il prend le combat à son compte. Il impose le rythme du combat. Il donne plus de coups. Et il est comme on le connaît. Babyface, comme il se surnomme. Et comme il l'a été depuis le début de sa carrière. C'était en décembre 2006. Et c'est vrai que sur le papier, il a un palmarès qui est un petit peu effrayant parce que sur 16 succès, 9 ont été obtenus avant la limite. Alors que du côté de Guillaume, on le sait, c'est pas là son point fort. Non, c'est une seule victoire
avant la limite sur ses 14 succès, mais il est invaincu comme Takouch. La précision chez lui, le pressing pour l'instant du côté de Sofiane Takouch pour la fin de cette première reprise. Avec Alain Cuvillier. Reste dedans, comme ça, c'est tout. Dans le coin. Au niveau du jeu de jambes, c'est bien. C'est pas très précis d'un côté de l'autre, mais ça l'est un tout petit peu plus, me semble-t-il, pour Guillaume Frénois. Mais l'activité est plus grande pour Sofiane. La deuxième reprise, combat prévu en 10 rounds. Alors, à mon avis, il faudrait que Guillaume Frénois recule un petit peu moins, qu'il se pose et qu'il puisse stopper davantage encore Sofiane Takouch, parce que sinon ça va pas être simple. Et Sofiane Takouch, il le sait aussi, s'il part vite, c'est qu'il a effectué de nombreux combats donc au maximum en 6 rounds. Il n'est jamais allé au-delà. Ça peut lui jouer un tour, hein. Faut pas qu'il se mette dans le rouge. C'est pas le tout de partir vite, c'est bien. Je pense qu'il a dû s'entraîner, il n'y a pas de souci. Ouais, quand on part, il faut revenir aussi. Hein. C'est mieux, il faut aller au bout. Surtout bien le travail en bas. Avec Takouch, c'est bien. Voilà, et ça arrive, ça. Par contre, en haut, ça passe pas. Hein. Ça passe pas, la garde est très hermétique. Bon travail. Et pour l'instant, on a aussi l'impression que Guillaume Frénois, tactiquement, il laisse Sofiane Takouch voilà, venir et puis s'épuiser aussi en bloquant tous les coups, ou une majorité de coups. Ouais, en haut, oui. Mais c'est bien. C'est vraiment un très beau championnat de France qui nous est proposé là. Et avec beaucoup de suspense, parce que c'est un tout petit peu, mais attention. Allez, maintenant on ne veut plus reculer du côté, ça change. La stratégie est en train de changer du côté Guillaume Frénois, qui reste un tout petit peu plus sur place. Oui, qui n'utilise pas forcément plus du coup son bras avant. Mais c'est pour montrer qu'on est là, qu'on est bien là, et même qu'on est chez soi. Ouais, mais belle droite réussie par Takouch. Oui, pour l'instant c'est lui encore là qui est en train de faire le pressing, de toucher. Ah, quelle dépense d'énergie. Ah, il est challenger, hein, il n'est pas à la maison, même s'il est en voisin finalement, parce que... Il est de Charleville-Mézières, en fait dans les Ardennes, et puis il a immigré du côté de Marseille aussi pour s'entraîner avec Roger Molina. Avec Jean, non? Jean Molina, Roger Molina, c'était... Son frère? Ah non, il travaillait à Canal+. Ah, il y en a, hein. C'est bien, mais ça n'arrive pas là, c'est bien. On voit qu'il est parti un petit peu vite, Sofiane Takouch, on le voit. C'est en train de changer. Je sais bien qu'il ne faut pas donner de match nul ou essayer de pardonner de round nul, mais celui-là ressemble de près à un nul. S'équilibre. Voilà, il recule plus. Il change, il a changé sa stratégie, sa technique. Guillaume Frénois reste en face et bloque les coups. Et il les réussit pas tous non plus, là c'était limite, ouais. Involontaire. Et on va passer pour aller à l'essentiel de ce combat, à la 4e reprise. La 3e a été remportée par Guillaume Frénois. Ouais, qui a vraiment appliqué comme de plus en plus, on le voit de plus en plus. Voilà, il s'en va plus. Et là, Sofiane Takouch est un peu surpris. Et il s'en va plus pour être à bonne distance, et puis surtout pour utiliser vraiment toute la précision dans ses coups. Parce que là, pour l'instant, c'est bloqué du côté de Takouch. Ouais, qui à mon avis... a ralenti un tout petit peu. C'est vrai qu'il est parti très vite les deux premiers, mais là il a besoin de souffler un petit peu. On voit il tombe un peu sur ses coups malheureusement. C'est bien, il se désaxe bien Sofiane pour attaquer là. C'est bien ça, c'est bon travail. Ouais, le percute à l'intérieur. Et c'est arrivé du côté de Frénois. Ah, c'est un beau...
championnat du monde, très de beau championnat duel. de France. Avec... Le monde en attendra un petit peu. Ouais. Mais beau championnat de France pour l'instant qui nous est proposé. Excellent jeu défensif du côté Guillaume Frénois. Hein. Excellent. Voilà, bloqué de 2 coups. Très peu. Non, là, c'est bloqué encore. Ouais. Ah, il n'y est pas habitué à reculer, Sofiane Takouch. Il n'y est pas habitué. Ça, le jeune, on le voit, il est moins à l'aise. Allez, Sofiane, il faut s'adapter. Non, c'est bloqué encore. Ouais, il faut s'adapter. Puis il faut aussi contrer l'intelligence du combat de Guillaume Frénois. Ah, pour l'instant, c'est parfait parce que cette modification, alors qu'habituellement, on le voit toujours sur la pointe des pieds en train de bouger, de reculer. Là, il bouge plus, il est en face, il bloque et... Non, c'est bloqué. Mais c'est bien tenté en tous les cas. C'est bien essayé, c'est bien. Ouais, ça a été touché là du côté de Guillaume Frénois avec cette large gauche, crochet gauche. Et l'ambiance dans ce palais des sports de Saint-Quentin du président Pascal Cordier qui a organisé cette soirée. Hey, combat qui est en train de vraiment... c'est très bien équilibré maintenant. Et on ne sait pas du tout de quel côté ça va pencher. Attention. Mais ce sont 2 gauchers encore, ça risque moins la blessure. Mais là, ils y vont tête contre tête. Hein. Ouais. Il y a de l'ambiance, c'est formidable. Et Jean-Claude Takouch qui avançait, notamment dans les 2 premières reprises. Ah ouais, c'est fini. C'est fini. C'est maintenant Guillaume Frénois qui l'oblige à reculer. Sans pour ça accélérer vraiment, mais être présent en permanence. C'est bien, Guigui Soululus, là. Reprends ton direct. Hein, ok. Allez, toujours. Allez, de toute façon, t'es assez grand pour savoir ce que t'as à faire. Hein. Il a la bouche ouverte, il n'y a plus personne là-bas. Alain Toi, Cuvillier. t'as les Girounes, toi. T'as le Giroune, hein. Avec eux sur mes bras. Ça a été dur. C'est maintenant que ça paye. Allez, fais-le voir. Et on lui dit c'est maintenant que ça paye, tout simplement parce que c'est bien parti dans les 5e, 6e, 7e reprises. Ah oui, où, il a creusé l'écart. Il a creusé l'écart. On en arrive au 8e round de ce championnat de France des poids plumes. Mais Sofiane Takouch est toujours présent aussi, hein, quand même. Hein. On voit qu'il y a un peu de... Il y a un peu moins de précision dans ses coups, de moins en moins toujours. Et alors quand on juge un combat, et même si là, eh bien, on n'avait pas vu tous les rounds. Ouais. Aller bien sûr à l'essentiel. Hein. Et la première chose, la chose importante, Jean-Claude, c'est qu'un combat, c'est en fait 10 rounds. Et 10 rounds, c'est 10 combats différents. C'est pas parce que vous avez remporté un round, non mais un round d'1 kilomètre. Si vous avez perdu le deuxième de 10 cm, ben ça fait vous un. l'avez perdu quand même. Ça fait un. Et c'est uniquement dû à la précision de Guillaume Frénois et à son travail défensif qui est vraiment de très haute tenue qu'il a fait la différence dans les rounds 5, 6, 7. Et pour l'instant, eh bien, il fait mieux que figurer encore, même s'il y a de belles actions de Sofiane Takouch, vraiment pas habitué à reculer, il n'est pas à l'aise en reculant. Et il est touché là avec la droite qui est arrivée, pleine mâchoire. Il faut se souvenir de ce qu'on disait au début du combat. Sofiane Takouch n'est jamais allé au-delà d'un 6 rounds. Et là, eh bien, on le sent, ça devient dur pour lui. Ah, ça continue d'être dur. Ouais. Une minute de repos, pas une seconde de repos même, j'allais dire. Vraiment très intense, très soutenu. Chacun leur tour. Ouais, cette stratégie menée maintenant par Guillaume Frénois fonctionne bien. Hein. Fonctionne très bien. Ah oui. Très bien. Ouais, ça devient dur. Là, ça devient dur. Ah, puis il rend mal. Et puis il est mal à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas habitué à reculer, même s'il fait de très belles choses. Sofiane Takouch. Et on le voit, la bouche entrouverte. Il faut y aller parce que on est en retard maintenant. On est en retard du côté de Sofiane Takouch. Et les deux hommes qui
avait, allez, on va dire une petite rancœur depuis 2005, depuis une demi-finale du championnat de France amateur des mouches, lorsque Takouch avait battu Philippe Frénois. C'est le petit frère de Guillaume, 31-8, et Guillaume qui avait été ulcéré de ne pas voir notamment des touches comptées, eh bien s'en était pris à Takouch, et depuis ce jour-là, eh bien voilà, les deux hommes sur la même longueur d'onde. Là, ils sont sur le même ring. Et puis ils sont invaincus tous les deux. Et puis ils ont même eu deux adversaires en commun. Brahim Bouziem et Sylvain Chapelle. Ouais, et ils ont gagné au point tous les deux chaque fois. Alors, on a vu le public debout. Hein. Le public debout. Et notamment avec Pascal Cordier et tous les élus Saint-Quentinois. La 10e et dernière reprise maintenant. Elle peut faire basculer, parce que c'est vraiment serré, mais je crois que quand même, il faut reconnaître que Guillaume Frénois, à mon avis, a 2-3 points d'avance. Alors, ça va être compliqué, 2 points sûrs. Ouais, pour faire basculer, il faudrait qu'il y ait du voyage au tapis. Ouais, knockdown, ce qui est possible, parce qu'il frappe Takouch. Il faut puiser dans les réserves. Guillaume Frénois a fait déjà un 12 rounds, un 10 rounds. C'est le premier pour Sofiane Takouch. Il est toujours présent, mais il est moins lucide, il est plus fatigué. Ça se sent et ça se voit. Le direct du droit qui part bien du côté frénois. Quel combat entre les deux hommes en attendant. Beau championnat de France. C'est certainement même, Jean-Claude, le plus beau championnat de France auquel on a été donné d'assister depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années. Intensité, et puis quand on a les meilleurs de la catégorie face à face sur le ring, voilà à quoi on assiste. Mais et il faut les féliciter. Peut-être que c'est un peu, on devrait être plus présent pour les championnats de France, hein, tout simplement, parce que c'est un titre national, c'est extraordinaire d'être champion de France. Je le répète souvent, mais en foot, en basket, dans toutes les autres disciplines, c'est important. Je vois pas pourquoi en boxe ça ne serait pas. Il est en difficulté. Légèrement touché sur la nuque, mais c'est parce qu'il s'est tourné. Il n'y a pas de faute de la part de Frénois. Mais il est fatigué. Il est courageux. Il va au bout. Mais il est très fatigué. Et malgré frapper en bas. Ah, et puis toute la salle est acquise et conquise par Guillaume Frénois. Et là, c'est en droite-gauche. Deux doublés droite-gauche. Ah, il n'y a plus que des salves allez, on va pas dire de désespoir du côté de Sofiane Takouch. Mais là, c'est dur. Et la précision dont on parlait, elle est bien du côté de Guillaume Frénois. Ouais, ça confirme les rounds où il a vraiment remporté, c'était plus net. Là, voilà. Sofiane Takouch, il pourrait même plus tard en faire un ensemble pour un titre européen, pourquoi pas, s'il se débrouillait bien. Mais Babyface a 23 ans, il a le temps encore. Hein. Et la fin de ce superbe championnat de France des poids plumes avec Guillaume Frénois porté sur les épaules d'Alain Cuvillier. Aïe, 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 ça fait mal ces coups-là, ça fait mal quand on est en déséquilibre et qu'on est un peu fatigué. Allez, décision unanime. 2 points d'avance pour le premier juge. 6 points pour le deuxième. Non, c'est trop. Et 3 points pour le dernier, c'est logique. Ouais. Et victoire donc dans ce championnat de France de Guillaume Frénois qui conserve de fort belle manière cette ceinture de champion de France.